Je dois lire ces 48 livres avant la fin de l'année. J'ai partagé ma pile à lire en 2 parties. Donc voici la première partie et je ne peux pas lire la suite de ma palle avant d'avoir lu ces 48 livres. Donc c'est ma nouvelle mission pour cette deuxième partie de l'année et j'espère que ça me motivera à lire tout ce que j'ai dans ma palle plutôt que d'acheter des livres. Donc c'est parti, on va piocher le premier livre. J'espère que ce sera un que j'ai quand même envie de lire, genre là maintenant. Alors, j'ai choisi, j'ai un peu peur. C'est la première fois que je fais ça, donc ça me stresse. Oh, trop bien. Je suis grave heureuse. C'est Ma raison d'espérer, donc c'est le tome 2 de Ma raison de vivre. Donc voici à quoi il ressemble. C'est clairement le même style de couverture que le tome 1. Et en fait, dans le tome 1, on suit une jeune adolescente qui se fait maltraiter par sa belle-mère. Elle va un peu cacher auprès de tout le monde qu'elle se fait maltraiter, que ça soit auprès de sa meilleure amie, du mec avec qui elle commence à avoir une relation, avec son père, enfin bref, elle essaye de cacher tout ça. Et au fur et à mesure de l'histoire, ben voilà, elle commence à capter qu'elle ne va pas pouvoir s'en sortir sans réellement parler de ce qui se passe. On va suivre un petit peu toutes les états d'âme de Emma, que ce soit au niveau de ce qu'elle vit chez elle, au niveau de ses relations amoureuses, au niveau de ses amitiés également, parce que ce qu'elle vit chez elle va clairement impacter sur toutes ses relations. Donc j'avais adoré le tome 1 et la fin était... Voilà, la fin, j'avais trop envie de lire le tome 2 et c'est vrai que comme d'habitude, j'ai un milliard de livres à lire et donc je lis toujours plein d'autres choses avant. Mais là, je suis grave heureuse de ce premier petit papier pioché. Donc on se retrouve quand j'ai terminé ce roman et j'ai trop hâte. Donc j'ai hâte de vous faire mon petit avis aussi. Je viens de terminer ma lecture et de nouveau, je n'en reviens pas. Mais vraiment, c'est pas permis d'écrire des fins comme celle-là. Clairement, je suis de nouveau abasourdie. Donc, pour essayer de pas vous spoiler le tome 1, donc je vous avais fait un résumé très vite fait. Ici, on est clairement sur la suite de ce qui se passe dans la fin du tome 1. Mais on va dire que c'est quelques semaines plus tard. Donc, on n'est pas dans l'instant T de la fin du tome 2. Mais qu'est-ce que je pourrais en dire sans vous spoiler? Ben, en fait, déjà, il y a 600 pages. Je l'ai commencé dimanche soir. On est mardi soir. Et encore,